Quand on arrive en ville, tout seul dans le trottoir, il fait une nuit horrible, oh, ça fait peur à voir. Petite interlude musicale, puisqu'aujourd'hui, une nouvelle vidéo vous est proposée où on parlera de la deuxième extension des Demeures de l'Épouvante avec la toute dernière extension, à savoir les rues d'Arkham, les génériques horrifiques. Les Demeures de l'Épouvante nous revient donc cette année avec une nouvelle extension, les rues d'Arkham, qui vont vous permettre justement d'arpenter les rues sinistres et turbuleuses de Arkham City. Cette boîte vous propose donc 3 nouveaux scénarios basés vraiment sur les rues d'Arkham. Vous allez pouvoir vous faire interpeller par un gang criminel ou avoir d'autres créatures célestes, funestes et tout aussi néfastes arriver dans l'univers de Miskatonic de l'université, ou bien encore d'autres choses qui vont vous arriver dans vos périples. Cette extension rajoute aussi la possibilité d'augmenter ses compétences via des petits jetons. Je vous montrerai bien plus tard en détail par rapport à cette vidéo de quoi il est question, et surtout de faire ses propres élixirs. Elle rajoute aussi des figurines supplémentaires, des monstres supplémentaires, des héros supplémentaires et d'autres choses supplémentaires qui vont être dites dans cette vidéo. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble ce qui se trouve dans cette dernière extension des rues d'Arkham. C'est parti. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire le légendaire petit tour rapide du propriétaire pour la simple et bonne raison que je vais vous montrer grosso modo en fait l'entièreté des tuiles, des cartes et surtout des héros et des monstres. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis de manière unique bien évidemment les cartes, les monstres ainsi que le héros, non pas les tuiles puisqu'elles sont différentes. Et on va voir tout ceci ensemble bien détaillé pour voir grosso modo ce qu'on peut trouver dans cette boîte d'extension. Commençons tout d'abord par les tuiles. Vous allez trouver de nouvelles tuiles, donc de nouveaux lieux à investir à l'intérieur. On va passer par du grand salon comme celui-ci, en passant par des archives de bibliothèque. Vous voyez qu'elles sont vraiment très classe. Ici, nous allons avoir le bureau, mais si on le retourne, on va avoir un autre bureau du magasin, le magasin de magie. Donc on va pouvoir vraiment, l'idée ici, c'est de retrouver l'univers à la fois de l'université de Miskatonic, mais aussi de retrouver les ruelles d'Arkham. Donc des égouts, on a toujours la chapelle. Regardez-moi ça, oh, la chapelle quoi, le truc, le halo, etc. Les tuiles sont vraiment magnifiques, hein, comme vous pouvez le voir ici. Regardez cette chapelle avec le petit halo qui vient ici de lumière. C'est juste hallucinant. Une autre ruelle. Donc là, on passe sur directement le musée. Le truc de Miskatonic, c'est pas mal aussi. On a l'exposition 1, les escaliers. Je vous montre pas derrière parce que généralement derrière, bah voilà, on a encore, hop, ici, un bureau, un magasin. On a derrière le cœur, hop, un autre truc ici. On continue sur l'expo ici, regardez-moi ça, la presse d'imprimerie, vous voyez ça? C'est vachement bien foutu. Je kiffe ce jeu de par justement son univers et enfin la salle de classe. On passe maintenant sur les grandes tuiles. Là, on va avoir la bibliothèque, comme vous pouvez le voir ici, avec les petites lampes, etc. C'est assez bien foutu. Derrière la bibliothèque, on a la salle de classe, donc vous voyez, très bien foutu, hein. Vraiment, l'univers dans cette extension est vachement bien présente, bien oppressante. Regardez ici, là, c'est le alors c'est pas le dortoir, c'est le rangement de studio. Vraiment sympa. Regardez les effets de lumière sur les tuiles. Je suis hyper fan, moi, des trucs comme ça. Donc là, c'est le magasin général, on s'en fout un peu. Ici, on a l'antichambre classique. Hop, et derrière, on a, hop, l'exposition. Vous voyez les petites poussières et tout qu'on a. Vachement bien foutu. Le labo, excellentissime celle-ci, puisqu'on a toujours ici, vous voyez, les petits halos, etc. de lumière. Et derrière, on a le kiosque. Ensuite, là, on a une cour, c'est standard. Et enfin, derrière, on a, hop là, la grosse exposition qui peut-être va se réveiller. Donc, vous voyez, je vous spoil rien, hein, j'ai même pas fait de celle-ci, il me semble, de tuiles. Passons maintenant aux héros. On en a 4. On a Finn Edwards qui est lui le contrebandier. Il a 8 en points de vie, 6 en santé mentale. Une fois par tour, par ronde, il peut se déplacer d'une case avant ou après avoir effectué une action de fouille. C'est assez sympa, c'est bien, il va pouvoir en fait avancer un peu rapidement. 3 en force, 3 en agilité, 4 en observation, 3 en savoir, 4 en influence et 4 en volonté. Franchement, c'est un bon petit perso, hein. Il n'est pas si dégueulasse que ça à jouer. Je n'ai pas joué avec celui-ci, je ne peux pas vous donner mon sentiment là-dessus, mais il est assez sympa.
Deuxième héros de ce set, c'est Diana Stanley, qui est la cultiste repentie. Assez sympa, puisqu'on voulait vraiment jouer une cultiste, et pour le coup, là, on l'a. 8 en points de vie, 6 en santé mentale. Si on est censé subir au moins 2 horreurs, on subit une horreur de moins à la place. Assez sympa. 3 en force, 4 en agilité, 4 en observation, 5 en savoir, 3 en influence et 2 en volonté. Assez sympa la cultiste à jouer. Moi, on a pu jouer avec celle-ci à mon groupe de joueurs, et c'est vrai que quand vous subissez 2 horreurs, vous êtes bien content d'en prendre une. Passons maintenant au petit bleu de la police d'Arkham, à savoir Tommy Muldoon. Il a 7 en points de vie, 7 en santé mentale, donc il est assez fort. Il commence la partie avec l'objet unique Becky. Becky qui est simplement son flingue, qui lui permet de relancer durant un jet de compétences son dé. Donc c'est très fort. 4 en force, 4 en agilité, 4 en observation, 2 en savoir, 4 en influence, 3 en volonté. Vous voyez que c'est un perso pour les débutants qui est bien, qui est vachement bien pour le coup. Sauf en savoir, il faudra vraiment le pallier avec quelqu'un qui a beaucoup de notions en savoir, puisque sinon, bah, là, vous allez tellement tomber lors des énigmes, et c'est un peu compliqué. Dernier personnage de cette extension, il s'agit de Marie Lambeau, la chanteuse. 600 points de vie, 8 en santé mentale. Au début de notre tour, on a le droit de lancer un sort sans dépenser d'action. Très fort si vous avez des sorts. 3 en force, 4 en agilité, 2 en observation, 4 en savoir, 5 en influence et 3 en volonté. Un personnage assez sympa si vous aimez bien les personnages voilà, qui utilisent du sort, etc. Sur les figurines, ça donne ça. On a la cultiste, le contrebandier. Vous voyez que c'est très détaillé concernant cette production par rapport à la V1, donc Dieu merci. Et on a ici le bleu avec Becky. On a ensuite le Lyogor, voilà, là ce sont les grosses figurines du truc, donc vous voyez que c'est bien foutu quand même, mine de rien. On est sur une sculpture qui est très fine pour du monobloc, très détaillé. Alors lui, c'est l'apparence reptilienne qui est une illusion mentale causée par son lent grignotage de l'esprit humain. Mais lorsque ses griffes déchirent la chair, le mirage devient bien trop réel. Grosso modo, tout le monde a peur, ils se disent « ouais, c'est peut-être une folie de notre esprit », mais quand ça mange, finalement, ça mange en fait réellement. Donc assez sympa, j'aime beaucoup cette figurine. Moi. On a ensuite le Vampire Stellaire, très belle figurine avec des tentacules de partout. Ça, j'aime beaucoup. Vampire Stellaire, on a la phase de déphasage en fait. C'est un monstre qui peut traverser les bordures infranchissables des murs, donc très chiante. Le sang dont il se sustente colore temporairement les membres du Vampire Stellaire jusqu'à le rendre visible pour qu'il soit prêt à retourner contre la chose. Je vous dis pas les points de vie, etc. Je vous lis juste grosso modo le backup. Donc vous voyez, c'est franchement cette édition-là, les rues d'Arkham, ils ont fait vraiment un effort sur la sculpture. On sent que dans le premier, c'était vraiment les prémices de FFG. On est juste dégoûté que pour la seconde édition, en fait, il n'est pas sorti d'autres héros bien foutus, quoi. Et on finit par le tueur à gages. Lorsque les décisions morales sont principalement motivées par le gain financier, des hommes ordinaires deviennent les pires des monstres. Assez sympa, surtout que cette extension, vous avez un scénar avec que des hommes de main, et c'est vachement bien, puisque voilà, on a le côté réel et tout qui est assez sympa. Mais vous voyez, à la caméra, c'est hyper bien foutu quand même. Hein. La petite cravate et tout qui se lave ici, le petit ceinturon là-dessus, la gabardine, les 2 flingues. Très bien détaillé, si bien que vous pouvez le jouer en tant que héros, en détective, hein. Franchement ça peut le faire aussi. Hein. Et on passe enfin aux cartes, les nouvelles cartes du set, je vais vous les montrer vraiment brièvement. Hein. Donc on a l'élixir qui est vraiment le principal truc qui vous permet grosso modo d'améliorer une compétence au choix avec le petit token rose que vous avez dans la boîte, à savoir qu'on peut améliorer qu'une seule fois, on peut pas augmenter non plus son truc à 20 milliards de fois. Et si on le fait, du coup on retourne cette carte de l'élixir, il peut nous arriver des trucs bien dégueulasses comme des trucs moins dégueulasses. On a ensuite le nouveau sort qui est implanter une suggestion. Assez sympa ça. Pour une action, un autre investigateur situé à portée a le droit d'effectuer une action supplémentaire. Donc ça c'est cool. Et ensuite on retourne cette carte, bien évidemment, ça va vous donner un truc dégueulasse. On a ensuite la vertu, vertueux. Une fois par ronde, on a le droit de convertir en fait une loupe en symbole réussite. Et quand on subit au moins une horreur, on défausse cette carte. Donc voilà, c'est assez aussi sympa. On a l'apprentissage forcé. Nous ou un autre investigateur situé à portée a le droit d'améliorer une compétence de son choix. Puis ensuite, on retourne sa carte. Voilà, c'est des trucs qui vont vous permettre d'augmenter un peu vos skills, mais quand même derrière de subir des trucs. En termes d'équipement, on va avoir le sérum dopant là, qui nous permet d'améliorer notre force, le nectar de mutation qui nous permet d'améliorer notre agilité, le stimulant cérébral qui nous permet d'améliorer le savoir,
la flasque qui nous permet d'augmenter notre esprit, notre observation. On a quoi? La volonté, pardon. Le revolver à canon court, donc lui assez sympa aussi comme arme. Les dés du parieur, une fois par ronde, on a le droit de convertir une de nos loupes en résultat vierge pour relancer nos autres dés. Assez sympa aussi. Le thermos qui nous permet de défausser un dégât et on devient concentré. Donc très bien ça aussi. Et enfin le gilet pare-balles. Si on est censé subir au moins 2 dégâts, subissez un dégât de moins à la place. Assez sympa ça, il est vraiment impératif de l'avoir. Et améliorer le charisme avec la potion lunaire et l'extra-oculaire, on améliore notre vision. Donc voilà, c'était tout pour les cartes. Voilà, grosso modo, vous savez ce qui se trouve dans les rues d'Arkham, cette extension faite pour les demeures de l'épouvante V2. Je le rappelle, bien sûr, qu'il faut avoir le jeu au préalable pour pouvoir jouer à cette extension. Alors, je vais faire un débrief, mais pas de points positifs négatifs, vraiment faire une genèse et une conclusion sur ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu, du coup, à l'intérieur. Alors les bons points, eh bien c'est 3 nouveaux scénarios. C'est bête à dire, mais c'est vrai, hein, on aurait pu avoir un seul ou 2 scénarios. Là, on en a 3. 3 qui sont vraiment assez distincts, qui sont vraiment longs aussi, faut le dire. Alors sur la replay value, je me prononce jamais, puisque voilà, je ne les ai pas fait non plus 20 milliards de fois. Mais sur ce dont j'ai fait, en tout cas, j'en ai fait 2 sur les 3. Et bien sur les 2, il y a moyen quand même de revenir un peu. Alors je ne sais vraiment pas si c'est quelque chose de faussé, comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas attardé dessus. Mais je pense vraiment dans les 2 que j'ai fait qu'il y a d'autres trucs que je vais pouvoir faire par la suite, prendre d'autres initiatives, donc je pense qu'il y a une bonne replay value quand même là-dessus. Les nouveaux héros sont tout aussi sympas, ils vous rapportent aussi des choses supplémentaires, des compétences supplémentaires, donc c'est tout aussi cool. On a aussi et surtout, bien sûr, la potentialité d'augmenter justement nos caractéristiques. Alors on peut les augmenter que d'une fois, on peut pas non plus les empiler au maximum, mais ça fait vraiment plaisir du coup d'augmenter un peu ces caractéristiques, puis ça nous rappelle finalement les contrées de l'horreur. On augmentait un peu ces caractéristiques via des choses qu'on gagnait. Et bien là c'est tout aussi le cas, on a vu qu'il voulait vraiment prendre ce système de up son personnage, et bien ça fait vraiment plaisir d'avoir cette extension qui nous permet justement d'augmenter nos caractéristiques, qui nous permet justement d'avoir un être un peu plus fort tout au long de la partie. Dernier point, les figurines. Alors, si j'avais décrété un peu les figurines de la seconde édition, puisque pour moi, elles étaient uniquement immondes, et par rapport à la première édition, il n'y avait pas de travail qui a été fait là-dessus. Là, vraiment, on sent le travail d'FFG, ce qu'ils ont pu faire, par exemple, sur Assaut sur l'Empire avec les dernières extensions. C'est ce qu'on retrouve un peu ici dans les rues d'Arkham. On a vraiment de grosses pièces, très belles et très détaillées. De nouveaux cultistas, merci Seigneur, qui sont différents de la première version et de la deuxième du coup, puisque la première et la deuxième, c'était pareil. Et pour le coup, c'est vachement sympa de payer un truc pour avoir un nouveau contenu. Là, on a vraiment un nouveau contenu. Voilà, je le rappelle, c'était l'extension Les Rues d'Arkham pour justement la seconde édition des Demeures de l'épouvante. Vous savez, ce jeu qui se joue avec une tablette et en coopératif ou alors en plaisir solitaire. Est-ce que je recommande du coup cette extension? Un gros oui, puisque vous allez avoir plein de scénarios, donc 3 bien sûr, mais c'est quand même plein de scénarios. De nouveaux monstres, de nouvelles caractéristiques. Le fait de pouvoir augmenter ces caractéristiques, ça c'est vraiment bien. Le fait de pouvoir concocter des élixirs, ça c'est vachement mieux. D'avoir des nouveaux persos, ça c'est vachement plus classe, puisque au niveau de la replay value, ça change aussi un peu votre appréhension du genre. Vous pouvez foncer les yeux fermés comme ça et encore comme ça. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook et tout ce qui arrive aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez savoir d'autres choses sur cette extension ou alors me poser d'autres questions. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, portez-vous bien et faites attention aux noirs. Ciao, ciao.